J'ai payé les factures d'énergie de mes parents pendant un an, 6 000 € lors d'un repas de famille. Ma mère a dit, tu pourrais faire plus si tu n'étais pas si égoïste. J'ai levé mon verre et j'ai dit, tu sentiras cet égoïsme quand les lumières s'éteindront. Son sourire a disparu. Ma mère m'a traité d'égoïste alors que je venais de régler ses factures d'électricité, de gaz, d'eau et d'internet pendant une année entière. Je m'appelle Amandine Valois, j'avais 31 ans, et au moment où ce mot égoïste est sorti de la bouche de ma mère, je savais déjà exactement ce que mon silence m'avait coûté. 6 143 €, sans compter les pénalités de retard, les frais de remise en service d'urgence, ou les nuits blanches passées chez moi à Lyon, à vérifier sur internet si la maison de mes parents à Dijon avait encore du chauffage. J'étais assise à la longue table de la salle à manger, un verre de thé glacé à la main, tandis que ma mère me souriait depuis l'autre bout de la pièce, comme si elle venait de lancer une plaisanterie inoffensive. Tu pourrais faire plus si tu n'étais pas si égoïste, a dit Monique assez fort pour que tout le monde l'entende, et j'ai senti chaque fourchette s'arrêter net au-dessus de chaque assiette. Mon père a baissé les yeux sur son poulet rôti. Mon frère, Maxime, a laissé échapper un petit rire étouffé, le genre de rire qu'il utilisait quand il voulait que quelqu'un d'autre soit humilié, mais sans vouloir prendre la responsabilité d'avoir commencé. J'ai regardé ma mère, puis les lumières du plafond qui brillaient au-dessus de nous, ces mêmes lumières que j'avais maintenues allumées mois après mois, alors que Monique m'envoyait des messages comme « Juste pour cette fois, ma chérie. On est encore un peu court. » Et la famille s'entraide. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai levé mon verre juste assez haut pour faire teinter les glaçons et j'ai dit « Tu t'apercevras de mon égoïsme quand les lumières s'éteindront. » Le sourire de Monique a disparu si vite que cela ressemblait presque à de la peur. Je n'avais pas prévu de dire les choses ainsi. Pas au début. J'étais arrivé au dîner en apportant un plat de service en céramique emballé, que j'avais fabriqué de mes propres mains lors d'un cours de poterie le week-end, émaillé d'un bleu doux parce que Monique disait toujours que le bleu rendait une maison sereine. Le plat était toujours là, non ouvert sur le comptoir, à moitié caché derrière une pile de tartes industrielles. Monique l'avait à peine regardé quand je suis arrivé. Elle avait embrassé l'air près de ma joue, puis avait chuchoté, « Tu as pensé aux identifiants pour les factures ? Ton père dit que la compagnie de gaz a envoyé une autre relance. » Voilà quel avait été mon accueil. Pas de « Comment s'est passé le trajet ?» Pas de « Tu as l'air fatigué », pas de « Merci de nous maintenir à flot ». Juste un autre rappel que mon rôle dans la famille avait cessé d'être celui d'une fille pour devenir celui d'un fonds d'urgence doté d'un cœur qui bat. Pendant 12 mois, j'avais travaillé de longues heures en tant qu'analyste principal en efficacité énergétique, examinant des rapports de consommation pour des bâtiments commerciaux, traquant le gaspillage d'énergie dans des tours de bureaux, des hôpitaux et des entrepôts. Je pouvais repérer une fuite thermique sur un simple tableur. Je savais dire quand une entreprise perdait de l'argent par négligence avant que quiconque ne s'en aperçoive. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'avais ignoré la plus grande perte d'énergie de ma propre vie parce que les personnes qui en étaient responsables portaient mon nom de famille. Ce soir-là, alors que l'insulte de Monique flottait encore dans l'air tiède de la salle à manger, j'ai senti quelque chose en moi se déclencher, comme un disjoncteur qu'on réarme. J'en avais fini de payer pour me faire manquer de respect. Les factures avaient commencé l'hiver précédent, lorsque Monique m'avait appelé à 22h43 pour me dire que la compagnie d'électricité avait envoyé un avis de coupure. Je me souvenais de l'heure exacte parce que j'étais assise à l'îlot de ma cuisine à Lyon, mon ordinateur portable ouvert, en train d'examiner une proposition d'efficacité de chauffage pour l'aile d'un hôpital, quand mon téléphone avait affiché un maman. La voix de Monique semblait petite alors, presque embarrassée. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide en attendant que la revalorisation de la pension de ton père soit versée. J'ai demandé combien. Monique a hésité puis a dit, 480 €. Je l'ai payé dans les 10 minutes qui ont suivi. Je n'ai pas demandé pourquoi la facture était si élevée. Je n'ai pas demandé pourquoi Maxime, qui vivait à 15 minutes de chez eux, n'avait pas aidé. Je me suis dit que c'était ce qu'une bonne fille devait faire. Le mois suivant, c'était la facture de gaz, puis l'eau, puis Internet parce que Monique insistait sur le fait que ces réunions d'association se faisaient en ligne et que mon père avait besoin du streaming pour garder l'esprit vif. Puis à nouveau l'électricité, mais en plus élevé. Au printemps, j'avais créé un fichier Excel, car les chiffres étaient plus faciles à regarder que les sentiments. Électricité, 1842 €. Gaz, 1376 €. Eau, 711 €. Forfait Internet et téléphone, 1119 €. Menace de coupure,
frais de retard, et paiements urgents le jour même pour le reste. À chaque fois, Monique présentait cela comme temporaire. À chaque fois, Maxime avait une excuse pour ne pas participer. Il économisait pour un nouveau SUV. Ses enfants devaient aller en colonie de vacances. Sa femme avait versé un acompte pour la rénovation de la cuisine avant de vérifier le solde du compte. J'avais tout entendu. Ce que ma famille ne savait pas, c'est qu'après le 4e paiement d'urgence, j'avais commencé à tout conserver. Capture d'écran, messages vocaux, confirmation bancaire, même les SMS où Monique écrivait « Ne dis pas à ton père combien je te demande ». Il aurait trop honte. Suivi 2 jours plus tard de « Maxime dit que tu gagnes largement assez d'argent, alors je ne comprends pas pourquoi tu rends les choses difficiles ». Je n'avais pas gardé ces messages par désir de vengeance. Je les avais gardés parce que, tout au fond de moi, je savais que le jour viendrait où ils n'assumeraient plus ce qu'ils avaient fait. Sur la route en direction de Dijon pour le dîner, j'avais presque décidé de ne rien dire. L'autoroute était sombre, la pluie tapait contre le pare-brise, et Monique m'avait envoyé 3 messages pour me demander si je pouvais régler discrètement l'électricité avant le dessert parce que le compte en ligne buguait à nouveau. J'avais fixé le message à un feu rouge, puis j'avais regardé le plat emballé sur le siège passager. J'avais façonné ce plat de mes propres mains, en lissant lentement le bord, en me disant que peut-être ce dîner pourrait être normal. Peut-être que Monique verrait le cadeau et se souviendrait que je n'étais pas qu'un portefeuille. Peut-être que mon père me poserait des questions sur mon entretien pour ma promotion. Peut-être que Maxime apporterait le dessert au lieu d'une autre excuse. Mais quand je suis arrivé, mon père a dit « Ah, te voilà ». Comme si j'étais un livreur. Maxime a lancé « L'argent de la grande ville est arrivé ». Puis il a ri tout seul. Monique m'a prise à part avant même que j'ai pu enlever mon manteau et a murmuré « S'il te plaît, n'évoque pas les factures devant les autres. Ça nous fait passer pour des gens irresponsables. » J'ai regardé le maquillage soigné de ma mère, ses boucles d'oreilles en perles, son sourire poli préparé pour la famille, et un sentiment de froid m'a traversé la poitrine. Recevoir de l'argent ne dérangeait pas Monique. Seuls les témoins la dérangeaient. Pendant le dîner, j'ai essayé de rester silencieuse. J'ai écouté Monique féliciter Maxime pour son aide récente parce qu'il avait réparé une charnière de placard branlante. J'ai écouté mon père se vanter que Maxime accourait toujours quand on l'appelait. J'ai écouté Maxime se plaindre des impôts fonciers et dire « Certains d'entre nous n'ont pas le luxe de vivre seuls sans vraie responsabilité. » Ma main s'est crispée sur ma fourchette. J'ai pensé à mon propre loyer, mes prêts étudiants, mon assurance auto, mes cotisations de retraite, mes frais médicaux, et à ce second travail que j'avais pris pendant 3 mois à faire des audits énergétiques le week-end pour que la maison de Monique ne se retrouve pas dans le noir. J'ai failli parler à ce moment-là, mais Monique m'a devancé. Amandine s'en sort bien, a dit ma mère avec un doux sourire. Mais elle pourrait faire plus si elle n'était pas si égoïste. C'est là que l'ambiance de la pièce a basculé. Pendant une seconde après ma réponse, personne n'a bougé. Tu t'apercevras de mon égoïsme quand les lumières s'éteindront, avais-je dit, et ces mots se sont abattus sur la table comme une alerte météo. Les yeux de Monique se sont tournés vers le plafonnier, puis sont revenus vers moi. Maxime s'est adossé à sa chaise et a laissé échapper un rire sec. Eh ben, a-t-il dit, tu menaces maman et papa maintenant? Quelle classe! J'ai posé mon téléphone, écran vers le haut, à côté de mon assiette. Non, ai-je dit. J'en ai assez que vous appeliez mon aide de l'amour quand vous la recevez, et de l'égoïsme quand j'arrête. Monique s'est crispée. Ce n'est pas le moment ni l'endroit. J'ai jeté un regard autour de la table aux membres de la famille qui m'avaient vu grandir, ces gens qui acceptaient la version de l'histoire racontée par Monique depuis des années. Maxime était le père débordé. Monique était la mère courage. J'étais la fille distante qui avait de l'argent et ne venait jamais assez souvent. En fait, ai-je dit, c'est exactement l'endroit, parce que l'insulte a été publique, donc la vérité peut l'être aussi. Mon père a enfin levé les yeux. Amandine, a-t-il dit sur un ton de mise en garde, mais sa voix manquait de conviction. J'ai tapoté sur mon téléphone. La première capture d'écran s'est affichée. Le SMS de Monique remplissait l'écran en lettres noires très claires, tu peux payer l'électricité avant midi? Ne demande pas à Maxime. Il est stressé et tu sais que tu gères mieux l'argent que lui. J'ai lu le message à haute voix. Un cousin au bout de la table a bougé inconfortablement sur sa chaise. Monique a chuchoté, arrête.
J'ai balayé vers l'image suivante, encore la compagnie de gaz. Ton père n'a pas besoin de savoir. S'il te plaît, gère ça. Puis une autre, Internet va être coupé. J'ai dit à Maxime de ne pas s'inquiéter parce que tu es toujours là pour nous. Le sourire de Maxime s'est volatilisé. Tu fais vraiment ça, a-t-il lancé d'un ton sec. Je l'ai regardé. Oui. J'ai lancé un mémo vocal. La voix enregistrée de Monique est sortie du haut-parleur, un peu lointaine mais indéniable. Ma chérie, je sais que ça a l'air de faire beaucoup, mais qu'est-ce qu'on est censé faire d'autre? Maxime a des enfants. Toi, tu n'as que toi-même. La pièce a plongé dans un silence absolu, d'un genre que je n'avais jamais connu. Ce n'était pas un silence paisible, ni même simplement choqué, c'était un silence de mise à nu. Monique a tendu le bras à travers la table comme pour attraper le téléphone, mais je l'ai reculé. Ce n'est pas tout, ai-je dit. 12 mois, 6143 €. J'ai absolument tous les reçus. Mon père a dégluti. Ta mère m'a dit que tu avais juste aidé pour quelques bricoles. Je me suis tourné lentement vers lui. Papa, ta maison est restée chauffée l'hiver dernier parce que j'ai payé la facture de gaz en février, mars et avril. Tes lumières sont restées allumées parce que j'ai payé l'électricité 5 fois. Ton accès Internet est resté actif parce que maman disait que tes rendez-vous médicaux pour ta tension se faisaient en ligne. Je ne t'ai pas humilié. Je t'ai protégé. La voix de Monique s'est brisée sous la colère. Tu nous as protégés en m'humiliant à ma propre table. J'ai senti ma gorge se serrer, mais ma voix est restée calme. Non, maman. Je vous ai protégé en privé. C'est toi qui m'as humilié en public. Maxime a repoussé sa chaise avec force. C'est du délire. Tu te comportes encore comme une victime. Personne ne t'a forcé à payer. J'ai hoché la tête une fois. Tu as raison. Personne ne m'a forcé. Vous m'y avez conditionné. Ces mots ont frappé plus fort que si j'avais crié. Ma tante Danielle, restée silencieuse jusque-là, a murmuré, peut-être qu'on devrait tous se calmer. Amandine, tu n'as pas tort, mais n'en rajoute pas. Je me suis tourné vers elle. Tante Danielle, avec tout le respect que je vous dois, ce sont les gens comme vous, qui disent n'en rajoutez pas, qui font que les choses prennent de telles proportions. Tout le monde a vu ce qui se passait. Tout le monde a profité de ma version silencieuse. Personne n'a trouvé à y redire jusqu'à ce que je commence à parler. La main de Monique tremblait autour de sa serviette. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, a-t-elle dit, changeant de tactique si rapidement que j'ai failli admirer son sens du timing. C'est comme ça que tu me remercies? J'ai regardé cette femme qui m'avait appris à m'excuser avant d'être blessée, à aider avant qu'on me le demande, à ne jamais laisser la famille en difficulté, même si cette même famille me regardait couler. As-tu fait des sacrifices pour moi, ai-je demandé doucement. Ou pour l'image d'une famille parfaite que tu voulais montrer aux voisins? Monique est devenue livide. Le dîner n'avait plus rien d'un repas de famille. C'était devenu un tribunal sans juge, et j'avais cessé de jouer le rôle de l'accusé. Monique s'est levée en bout de table, une main pressée contre sa poitrine, l'autre agrippant le dossier de sa chaise. Tu n'as pas idée de ce qu'il faut faire pour maintenir cette famille unie, a-t-elle dit. C'est moi qui me souviens des anniversaires. C'est moi qui organise les dîners. C'est moi qu'on appelle quand quelque chose ne va pas. J'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que Monique croyait sincèrement que la mise en scène de l'affection équivalait à l'affection elle-même. Et qui as-tu appelé quand la maison a failli se retrouver dans le noir, ai-je demandé. La bouche de Monique s'est ouverte, puis s'est refermée. Maxime est intervenu, impatient de voler à son secours. Tu gagnes bien ta vie. Pourquoi tu fais comme si 6 000 € avaient ruiné ton existence? J'ai tourné mon téléphone vers lui et j'ai ouvert un autre dossier. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de 6 000 €. C'était le repas de Noël où maman m'a dit de ne pas venir à moins d'apporter l'argent des courses. C'était la part mutuelle pour les médicaments de papa qui est mystérieusement devenue ma responsabilité alors même que tu venais de t'acheter un nouveau barbecue haut de gamme. C'était la kermesse de l'école de tes enfants où maman a inscrit mon nom sur le formulaire des donateurs avant de m'en parler. C'était chaque fois que cette famille a décidé que mon indépendance signifiait que je n'avais pas besoin de soutien, mais seulement de demande. La femme de Maxime, Margot, fixait son assiette. Je n'avais pas prévu de la mentionner, mais quand Margot a marmonné, on a tous des problèmes, je l'ai regardée,
fatigués mais fermes, alors résolvez les vôtres sans me les attribuer d'office. Quelqu'un a inspiré bruyamment. Maxime a pointé un doigt vers moi. Ne parle pas à ma femme sur ce ton. Je me suis adossé. Alors dis à ta femme de ne pas m'envoyer de SMS le mois dernier pour me demander de régler votre facture d'eau parce qu'elle ne voulait pas que vos enfants rendent visite à leurs grands-parents dans une maison sans chauffage. Vous utilisez tous le même scénario. Maman a utilisé la culpabilité. Papa a utilisé le silence. Tu as utilisé tes enfants. Et j'ai continué à payer parce que je pensais qu'aimer signifiait vous éviter les conséquences de vos actes. Mon père semblait se tasser sur lui-même à chaque phrase. Il s'est frotté le front et, pour la première fois, je me suis demandé s'il en savait plus qu'il ne voulait bien l'admettre. Je ne savais pas que cela représentait autant, a-t-il dit. Monique s'est tournée brusquement vers lui. Ne commence pas, toi. J'ai vu la vérité à ce moment-là, ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était de la peur. Monique n'avait pas peur de la pauvreté à cet instant. Elle avait peur de perdre le contrôle du récit. Pendant des années, elle avait répété aux proches que juste du succès mais que j'étais distante, généreuse mais difficile, aimée mais pas très chaleureuse. Ces petites phrases avaient construit une cage autour de moi, et tout le monde avait confondu cette cage avec ma véritable personnalité. J'ai repris mon verre, non pas pour porter un toast, mais pour empêcher mes mains de trembler. Voici ce qui va se passer maintenant, ai-je dit. Dès ce soir, je retire ma carte bancaire de chaque compte de service. Je change les mots de passe que j'ai créés. J'annule les prélèvements automatiques. Si vous avez besoin d'aide, vous établirez un budget écrit. Montrez-moi exactement où va votre argent et demandez-le poliment, mais le service d'urgence fille à tout faire est définitivement fermé. Le visage de Monique s'est durci. Tu laisserais tes propres parents dans le noir? Ma réponse a été immédiate. Non, c'est vous qui avez fait ce choix en ignorant chaque facture jusqu'à ce que je vienne vous sauver. Je refuse simplement de continuer à faire écran entre vous et le résultat de vos actes. Maxime a ri amèrement. Bonne chance pour expliquer ça aux gens. J'ai regardé autour de la table. Je viens de le faire. Mon cousin Pierre a discrètement pris son téléphone. J'ai remarqué que l'écran s'illuminait sur le groupe de discussion de la famille. En quelques secondes, les téléphones ont commencé à vibrer tout autour de la pièce. Quelqu'un avait écrit: c'est vrai qu'Amandine a payé leur facture toute l'année? Un autre message est arrivé: tante Monique nous a pourtant dit qu'Amandine n'aidait jamais. Monique s'est précipitée sur son propre téléphone, lisant rapidement, son visage se crispant à chaque notification. L'image publique qu'elle avait protégée si jalousement s'effondrait en temps réel. Non pas parce que j'avais crié, mais parce que j'avais fini par apporter les preuves. Supprime ça, a sifflé Monique. J'ai secoué la tête. Non. Maxime a attrapé son manteau. On s'en va. Monique s'est tournée vers lui. Tu ne vas pas me laisser au milieu de tout ça. Maxime s'est figé. Ses enfants étaient dans le salon en train de se disputer pour une tablette, bruyant et les doigts collants. Pour une fois, il n'y avait pas d'Amandine pour intervenir en silence. Margot a chuchoté: Maxime, va les chercher. Maxime m'a regardé comme s'il s'attendait à ce que je bouge. Je ne l'ai pas fait. J'ai simplement plié ma serviette et je l'ai posée à côté de mon assiette. Ce geste simple a semblé l'offenser plus que n'importe quelle insulte. Il se retrouvait enfin face au chaos qu'il avait contribué à créer, et il n'y avait plus personne pour nettoyer derrière lui. C'est alors que mon téléphone a vibré, signalant la réception d'un email. Pendant un instant, j'ai failli l'ignorer, pensant qu'il s'agissait d'une autre alerte de facture ou d'un message familial lié à la tempête en cours. Mais le nom de l'expéditeur m'a fait marquer un temps d'arrêt: Martin Dupuis, directeur régional chez Atlantique Énergie. J'ai ouvert le message sous la table, et la première ligne m'a coupé le souffle: nous avons le plaisir de vous proposer le poste de directrice régionale de la performance énergétique des bâtiments, bureau de Paris. Paris. Le poste pour lequel j'avais passé un entretien 2 semaines plus tôt, celui que j'avais presque décidé de refuser avant même d'avoir reçu l'offre officielle, parce que Monique n'arrêtait pas de sous-entendre que je devrais me rapprocher de Dijon maintenant que ton père et moi vieillissons. J'ai relu le message, chaque mot se détachant de façon nette et lumineuse au milieu de la discorde ambiante. Un salaire plus élevé, un rôle de direction, un pack de relocalisation, une date d'embauche dans 6 semaines, et un appartement de fonction fourni pour les 2 premiers mois.
J'ai senti un poids immense se détacher de ma poitrine. Monique continuait de parler, mais ses mots devenaient un bourdonnement lointain. Ingrate. Mélodramatique. Après tout ce que j'ai fait. Je me suis levé. Les pieds de ma chaise ont grincé sur le sol, et tous les regards se sont tournés vers moi. Je viens d'avoir une promotion, ai-je annoncé. Cette phrase a semblé les déstabiliser encore plus que toutes les preuves précédentes. Mon père a cligné des yeux. Quoi? J'ai brandi mon téléphone. Directrice régionale, bureau de Paris. Pour la première fois de la soirée, personne n'avait de réponse prête. Le visage de Monique est passé par la surprise, le calcul et la panique si rapidement que j'ai cru voir défiler toute la dynamique de mon enfance en 3 secondes. Paris, a répété Monique. C'est encore plus loin. J'ai hoché la tête. Oui. Maxime a ricané pour tenter de se donner une contenance. Ah, donc c'est pour ça? Tu te crois trop importante pour nous maintenant? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Monique. Non, c'est simplement que j'ai failli refuser ce poste parce que je pensais qu'être disponible pour cette famille faisait de moi quelqu'un de bien. Ce soir m'a permis de comprendre qu'être disponible pour des gens qui ne valorisent que ce qu'ils peuvent obtenir de vous, ce n'est pas de la bonté. C'est du renoncement à soi-même. Monique a fait un pas vers moi, sa voix se faisant plus douce. Amandine, ne prends pas de décision importante sous le coup de la colère. Cela a bien failli briser mon calme. Combien de fois Monique avait-elle transformé de simples factures du quotidien en urgences dramatiques, et voilà que ma carrière devenait soudain la seule chose impulsive ici. J'ai pris cette décision avant le dîner, ai-je dit. Je ne le savais pas encore, c'est tout. Mon père s'est levé lentement. Ma chérie, nous sommes fiers de toi. J'ai cherché dans ses yeux cette affection que j'avais passé des années à espérer. Les mots étaient les bons, mais ils arrivaient trop tard et sonnaient creux, comme un ticket de caisse imprimé après la fermeture du magasin. Êtes-vous fiers, ai-je demandé. Ou avez-vous simplement peur que je sois plus difficile à joindre? Il a détourné le regard. Cette réaction m'a suffi. La voix de Monique s'est étranglée. Et qu'est-ce qu'on est censé faire pour les factures? La question a résonné comme un aveu ultime. Pas de est-ce qu'on se verra encore? Pas de est-ce que tu vas bien? Pas de comment avons-nous pu te faire te sentir si seul? Juste les factures. J'ai ri doucement, avec tristesse. Nous y voilà. Monique a semblé réaliser la portée de ces mots, et des larmes ont embué ses yeux. Je ne voulais pas dire ça comme ça. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac. Si, tu le pensais. C'est juste que d'habitude, tu le caches mieux. Autour de nous, les proches commençaient à récupérer leurs manteaux, sans éclamer avec précaution, comme si la maison de Monique était devenue un endroit où l'on risquait à tout moment de vous demander ce que vous saviez et depuis quand. Tante Danielle évitait le regard de Monique. Mon cousin Pierre a marmonné qu'il devait se lever tôt le lendemain. Margot était dans le salon, essayant de convaincre 2 enfants fatigués d'enfiler leurs chaussures, tandis que Maxime se tenait bêtement près de la porte, le visage rouge de colère. Le dîner de famille parfait que Monique avait mis en scène s'effondrait au milieu des assiettes non terminées, des plats froids et des chuchotements. Je me suis dirigé vers le comptoir et j'ai récupéré le plat bleu encore emballé. Pendant un instant, j'ai pensé à le laisser là comme preuve que j'étais venu avec de bonnes intentions. Puis je l'ai glissé sous mon bras. Monique l'a remarqué. Tu reprends mon cadeau. Je me suis retourné. Il n'a jamais été à toi. Tu ne l'as même pas ouvert. Monique a tressailli comme si elle avait reçu une gifle. Je n'en ai éprouvé aucun plaisir, et cela m'a surprise. J'avais imaginé que la vengeance serait exaltante, satisfaisante, théâtrale. Au lieu de cela, c'était un sentiment net et douloureux, comme lorsqu'on retire une écharde enfoncée depuis trop longtemps. À 21h17, le premier paiement automatique était annulé. Je l'ai fait depuis ma voiture garée dans l'allée, le moteur tournant et le chauffage soufflant sur mes mains. Je me suis connecté au compte d'électricité, j'ai supprimé ma carte bancaire, modifié l'adresse email de récupération et téléchargé la confirmation finale. Puis le gaz, puis l'eau, puis Internet. Chaque clic semblait dérisoire, presque banal, mais ensemble ils redessinaient la frontière que ma famille avait passé des années à effacer. À l'intérieur de la maison, à travers la fenêtre du salon, je pouvais voir Monique passer d'une pièce à l'autre tandis que les invités l'évitaient.
Maxime était accroupi dans l'entrée, essayant de fermer le manteau d'un des enfants pendant que l'autre pleurait parce que personne n'avait pensé à prendre le chargeur de la tablette. Margot affichait un visage crispé par l'embarras. Pour une fois, je n'ai pas ouvert la portière de ma voiture pour venir à leur secours. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé l'appel basculer sur le répondeur. Puis papa, puis Maxime, puis maman à nouveau. J'ai regardé les appels manqués s'accumuler comme s'accumulaient les factures autrefois. Une urgence soudaine, simplement parce que quelqu'un d'autre avait refusé de prendre ses responsabilités plus tôt. Un SMS de Monique est apparu, « S'il te plaît, reviens à l'intérieur. On doit se parler comme une famille. » J'ai tapé, « La famille ne donne pas un droit d'accès illimité sans respect. » Je ne l'ai pas envoyé immédiatement. Je suis resté un moment avec cette phrase, pour m'assurer que ce n'était pas de la cruauté déguisée en force de caractère. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Une minute plus tard, Monique est apparue sur le porche sans manteau, se serrant les bras pour se protéger du froid. J'ai baissé la vitre à mi-hauteur. Son maquillage avait un peu coulé sous un œil. Pour une fois, elle n'avait plus l'air de cette femme capable de contrôler une pièce d'un simple soupir. « Je suis désolé », a dit Monique. J'ai attendu. Elle a dégluti. Pas parce que les autres sont au courant. Enfin, je déteste qu'ils le sachent. Mais je suis désolé parce que tu avais raison. Je t'ai fait porter la responsabilité de choses qui n'auraient jamais dû t'incomber. J'ai observé le visage de ma mère, voulant la croire mais me refusant à confondre mon désir de réconciliation avec une preuve de sa sincérité. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Monique a jeté un regard en arrière vers la maison illuminée. Parce que quand tout le monde a commencé à me demander ce qui se passait, je voulais te rejeter la faute. Vraiment. Et puis Maxime m'a demandé si tu allais encore payer le mois prochain, et j'ai réalisé à quel point c'était horrible à entendre. Mes yeux me brûlaient, mais j'ai refusé de laisser couler mes larmes. C'était horrible parce que c'était la réalité. Monique a hoché la tête. Oui. Le mot était faible, mais c'était la première parole honnête que j'entendais d'elle de toute la soirée. Mon père est sorti à son tour, plus lentement, son manteau à moitié boutonné. Il s'est tenu aux côtés de Monique et m'a regardé à travers l'ouverture de la vitre. J'aurais dû poser plus de questions, a-t-il dit. J'ai répondu, oui, tu aurais dû. Il a accusé le coup, mais n'a pas cherché à contester. Cela comptait pour moi. Maxime a ouvert la porte d'entrée derrière eux, un enfant sur la hanche, l'air toujours aussi contrarié. Et alors ? On est tous censés te supplier maintenant, a-t-il lancé. Je l'ai regardé en passant par-dessus mes parents. Non, tu es censé éduquer tes enfants, payer tes factures et arrêter de passer par maman pour me demander de l'argent parce que tu es trop fier pour le faire toi-même. Margot, debout derrière lui, a prononcé son nom d'un ton sec pour le rappeler à l'ordre. Le visage de Maxime est devenu rouge. Monique s'est retournée. Maxime, ça suffit. Le porche est retombé dans le silence. Je n'avais jamais entendu Monique employer ce ton avec lui. Pas une seule fois. Maxime l'a regardé comme si le monde venait de basculer. Tu prends son parti ? Les épaules de Monique se sont affaissées. J'assume mes responsabilités. C'est à cet instant précis que j'ai senti le premier véritable changement. Ce n'était pas encore le pardon, ni la guérison. Juste la mince possibilité que la vérité ait enfin un coup pour les bonnes personnes. Monique avait perdu la face devant la famille. Maxime avait perdu son statut de fils privilégié qui ne pouvait pas se tromper. Mon père avait perdu le confort de faire passer l'ignorance pour de l'innocence. Et moi, j'avais perdu l'illusion qu'être indispensable équivalait à être aimé. J'ai ouvert la portière et je suis sorti de la voiture, mais je ne suis pas retourné vers la maison. Je rentre à Lyon ce soir, ai-je dit. Le visage de Monique s'est décomposé. Ce soir ? J'ai hoché la tête. Et j'accepte le poste à Paris. Si vous voulez me voir, vous devrez planifier une visite. Vous devrez me demander à l'avance. Et vous devrez accepter un non comme une réponse définitive. Monique a essuyé sa joue. Est-ce que tu me pardonneras un jour ? J'ai regardé la maison, ces fenêtres éclairées que j'avais payées pour maintenir allumées. Cette famille réunie à l'intérieur, désormais contrainte de voir ce qu'il en coûtait de prétendre qu'on pouvait utiliser indéfiniment une personne. Peut-être,
ai-je dit, mais le pardon ne sera pas en prélèvement automatique. Je ne suis pas resté pour le dessert. Je n'ai pas aidé à débarrasser les assiettes, je n'ai pas emporté de reste, je ne me suis pas occupé des enfants, je ne me suis pas assise avec Monique à la table de la cuisine pendant que tout le monde s'en allait pour absorber sa culpabilité jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. J'ai posé délicatement le plat bleu sur la banquette arrière, vérifié que mon sac de voyage était bien fermé, et je suis resté un instant près de la voiture alors que Monique se tenait près des marches du Porsche. Comme si elle voulait m'enlacer mais savait qu'elle n'avait pas mérité ce genre d'étreinte chaleureuse. J'ai avancé vers elle malgré tout. Je l'ai serrée brièvement dans mes bras, sans capitulation, sans cette proximité désespérée d'une fille qui cherche à être choisie, mais avec la compassion attentive d'une femme qui avait enfin choisi de se préserver. Monique m'a serré un peu trop fort. Je me suis doucement dégagé. Je te pardonne assez pour ne pas te haïr, ai-je dit. Mais le pardon ne signifie pas que je redevienne la personne que tu peux épuiser et insulter. Monique a couvert sa bouche, pleurant en silence. Derrière elle, Maxime était toujours à l'intérieur, en train de se disputer avec Margot, tandis qu'un des enfants hurlait pour une moufle perdue. Ce bruit m'aurait autrefois poussé à intervenir. Ce soir, il ne faisait que confirmer à quel point j'avais été conditionné à courir au secours du confort des autres au détriment de ma propre dignité. Mon père est descendu et m'a tendu un papier plié. C'est le relevé de ma pension de retraite, a-t-il dit doucement. Et le solde de notre compte courant. Non pas pour que tu règles quoi que ce soit, mais parce que j'aurais dû savoir exactement où nous en étions. J'ai accepté le papier, puis je le lui ai rendu. Regarde-le avec maman demain. Établissez un plan sans m'inclure d'abord. Il a hoché la tête, on te met à l'écoute. C'était tout ce que je pouvais demander pour le moment. Le trajet de retour depuis Dijon s'est fait dans le calme. Au premier feu rouge, mon téléphone a vibré, un message de tante Danielle. Je suis désolée d'être restée silencieuse. Tu as été courageuse ce soir. J'ai fixé l'écran un instant, puis j'ai répondu, on ne devrait pas avoir besoin de courage pour être traité équitablement. J'ai envoyé le message et j'ai posé le téléphone face contre le siège. La neige commençait à tomber, fine et légère, captant la lumière des phares comme de petites étincelles. Quand j'ai rejoint l'autoroute, les lumières de la ville étaient derrière moi, et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas coupable de les y laisser. Le lendemain matin, Monique m'a appelé une fois. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu d'avoir ma tasse de café à la main et de voir le soleil entrer par la fenêtre de mon appartement. Quand je l'ai rappelée, elle n'a pas commencé par parler des factures. Elle a dit, j'ai ouvert le fichier Excel que tu m'as envoyé le mois dernier. J'aurais dû l'ouvrir à ce moment-là. J'ai fermé les yeux. Ce n'était pas suffisant, ce n'était pas une réparation complète, mais c'était un début qui ne me demandait pas de me sacrifier pour l'obtenir. 3 semaines plus tard, j'acceptais officiellement le poste à Paris. 6 semaines plus tard, j'emménageais dans un petit appartement doté de grandes fenêtres donnant sur des immeubles en briques et des arbres dénudés par l'hiver. Pour ma première soirée sur place, j'ai posé le plat bleu sur ma propre table et je l'ai rempli d'orange. Monique m'a envoyé une photo de la première facture de service public qu'elle avait payée elle-même, accompagnée d'une phrase « On a géré ça ». J'ai souri, non pas parce que tout était résolu, mais parce que la responsabilité était enfin retombée là où elle devait être. La leçon que j'en ai tirée est simple. La famille n'est pas un lieu où une personne doit prouver sa valeur en se sacrifiant sans limite. Une véritable famille respecte les limites avant que le ressentiment ne devienne le seul mode de communication. À force de garder le silence, on peut penser préserver la paix, mais parfois on ne fait qu'apprendre aux autres à se servir sans la moindre gratitude. Dire non ne détruit pas une relation saine, cela révèle simplement si la relation l'était au départ. Je n'ai pas gagné parce que mes parents ont dû se débrouiller pendant un mois ou parce que Maxime a dû faire face à son embarras. J'ai gagné parce que j'ai cessé de confondre la culpabilité avec l'amour. J'ai gagné parce que j'ai compris qu'être utile n'est pas la même chose qu'être estimé. Et quand mon avion a décollé pour Paris par un matin froid et gris, j'ai regardé les rues défiler en s'amenuisant en dessous de moi et j'ai souri doucement. Non pas parce que les lumières de leur maison s'étaient éteintes, mais parce que la mienne s'était enfin rallumée.